Comment utiliser Google Photos sur un smartphone Android et comment utiliser la retouche magique. C'est juste après ça. Donc pour utiliser Google Photos, vous allez aller par exemple déjà dans Google, vous tapez Google Photos et lorsque vous êtes dans Google Photos, vous avez ça. Vous pouvez tester l'application, vous pouvez continuer. Là, vous allez par exemple aller sur mes albums et vous voyez qu'il n'y a pas de photo. Alors, vous allez cliquer sur le signe plus et vous allez voir que vous allez pouvoir importer des photos. Vous pouvez importer des photos depuis photos et vidéos. Prendre par exemple celle-ci. On va choisir qualité d'origine et on va appuyer sur continuer. Mais vous pouvez également utiliser l'économiseur d'espace pour stocker plus de photos et de vidéos en réduisant légèrement leur qualité. Si vous êtes sûr que vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez laisser qualité d'origine. Mais pourquoi pas utiliser l'économiseur d'espace et appuyer sur continuer. Préparation de vos éléments prendra environ 1 minute. Vous pouvez arrêter ou vous pouvez patienter le temps que la sauvegarde se fasse. Ici, j'ai choisi une photo du champion espagnol Carlos Alcaraz et on voit que j'ai sauvegardé un élément. On va ajouter à l'album, album, on va appuyer sur nouvel album et on va ajouter un titre à ce nouvel album qu'on va appeler tout simplement photos diverses. Alors pardon, c'est très sensible, donc il faut appuyer sur les bonnes lettres. Voilà. Je vais donc maintenant valider. Voilà. Et on voit que on peut appuyer sur la coche de validation. Maintenant, je vais retourner en arrière et je vois effectivement que mon album Photos diverses a été créé avec ici un élément. Si je clique donc dans plus, je vois que je suis sur un autre album qui est vide. Mais par contre, si je sélectionne l'album et que j'appuie sur le signe plus qui se situe ici, je vois que je suis dans mon album et que je peux donc aller sur OK pour valider comme il était. Et je peux aussi modifier l'album en cliquant sur les 3 points verticaux et en allant dans modifier l'album. Je peux ajouter des temps forts, comme je peux supprimer ce temps fort. Alors ce sera à vous de voir si c'est possible
de le faire, et si ça se justifie pour vous, puisque là, en fait, il s'agit donc d'une photo. Donc si vous aviez une vidéo, on aurait pu choisir un temps fort pour pouvoir agrémenter votre album. Ici, vous voyez ces flèches, c'est pour mettre les plus anciennes en premier, ou les plus récentes en premier, ou les récemment ajoutées. Ici, c'est pour ajouter une position, une carte. Alors ça peut être utile lorsque vous avez pris une photo de paysage. Ici, c'est pour ajouter du texte. Donc là, je vais taper Carlos Alcaraz. Champion. Espagnol. De tennis. Et voilà, je vais cliquer en dehors et c'est fait. Maintenant, vous pouvez aussi retourner dans tout le texte, sélectionner la partie du texte que vous ne voulez pas, appuyer sur les 3 points, ou tout simplement, si vous avez écrit en français et que vous voulez le traduire dans une autre langue, appuyez sur traduire, et là on va le traduire en anglais. Et ensuite, une fois que c'est fait, on revient en arrière et on voit la traduction et on peut donc s'améliorer en langue. Quand je clique ici, je vois la loupe et je peux voir en plus grand la photo. Maintenant, je vais sortir de l'album en le validant. Voilà. Je vais de nouveau accéder à Google Photos. Et vous pouvez avoir des problèmes de connexion impossibles, mais vous pouvez réessayer. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc là, je suis sur Google Photos. Je sélectionne la photo. Et je vais pouvoir donc ouvrir la photo dans le navigateur Edge si je veux. Je peux obtenir des informations par rapport à la dernière visite, entre autres. Je peux partager la photo. Alors vous voyez, vous pouvez partager sur Gmail, WhatsApp, les messages, Notes, Yahoo Mail, Chrome, Edge, et c'est pas tout. Vous avez Drive, mes fichiers, Facebook, fil d'actualité, boutique Amazon, etc. Vous voyez, vous avez du choix. Vous avez même Ecosia, le moteur de recherche, qui est très intéressant.
Et puis vous avez toutes sortes de réseaux sociaux encore. Vous voyez comment vous pouvez partager. Et puis vous avez donc la possibilité de fermer avec la flèche qui va vers le bas et de nouveau d'ouvrir, et là vous voyez ça s'ouvre tout seul et vous pouvez appuyer ici pour enregistrer dans les pages préférées. Et vous pouvez de nouveau en appuyant l'enlever des pages préférées. Maintenant, vous pouvez appuyer sur le signe plus qui se situe ici pour aussi créer un autre album. Et donc, on se retrouve ici avec notre photo que l'on peut ouvrir dans un navigateur Edge où on peut prévisualiser la page. Voilà. Et puis aussi, comme vous avez pu le voir en haut, vous pouvez de nouveau partager ou envoyer dans Google Photos et saisir un nom, un numéro de téléphone et une adresse mail pour partager cette photo. Donc là, je vais appuyer sur la croix et je vais de nouveau ouvrir la photo. Et dans I, c'est là que l'on peut voir donc tous les détails de la photo avec sa date et puis l'heure et puis le nom du fichier de la photo, sa taille en mégapixels et donc c'est très intéressant. Vous pouvez me ajouter une description ici de la photo, comme ça au moins vous savez de quoi ça parle. Carlos Alcaraz. Alors, vous voyez qu'on peut modifier. J'appuie ici et c'est fait. J'appuie en dehors et voilà que mon information est bien mise. Vous avez donc dans les 3 points la possibilité d'ajouter à l'écran d'accueil la photo. C'est ce qu'on va faire. Et donc là, on va aller sur installer et installer l'application Google Photos qui n'est pas installée par défaut. Donc, je vais voir ce qui va se passer. Google Photos est maintenant installé. Je vais donc maintenant fermer tout cela et je vais utiliser l'application Google Photos qui est ici. Et là, on peut aller choisir une photo. Album. Mes albums. Et on ne le voit pas parce qu'on était avec le site Google Photos. Donc, dans ce cas-là, il vous faut donc
chercher une photo. On va prendre, dans ce cas-là, vous allez aller chercher dans votre smartphone des photos qui vous intéressent pour pouvoir les modifier. Donc, ici, je vais prendre par exemple cette photo et vous voyez que vous pouvez, en appuyant de nouveau, corriger l'éclairage par exemple, et on accède déjà à un début de retouche magique et vous voyez que l'éclairage a été modifié et que vous pouvez enregistrer le résultat. Voilà. Vous pouvez donc, et là c'est une autre photo, donc faire avec une autre photo, donc voilà. Donc on va prendre cette photo par exemple, on appuie sur les 3 points, on peut la télécharger et la faire pivoter vers la gauche. Donc si on fait pivoter vers la gauche, ça pivote. Faire pivoter la gauche encore. Donc vous voyez que ça fonctionne. Et ainsi de suite. On peut même télécharger l'original. Vous voyez, télécharger. Je vais de nouveau faire pivoter. Et de nouveau faire pivoter pour revenir à l'état initial de la photo. Je peux obtenir des informations. Quand la photo a été prise, avec quel type d'appareil, avec toutes les spécificités du smartphone, le nom généré par la photo et sa taille et sa localisation. On peut aussi donc, si on le souhaite, partager. Et là, vous voyez le nom des personnes que je flouterai, bien sûr. Ensuite, je vais regarder qu'on peut prendre d'autres photos. Par exemple, une photo de paysage. Et là, ça sera peut-être encore mieux pour la correction de l'éclairage. C'était un petit peu terne et on va voir ce qui se passe avec la correction de l'éclairage sur cette photo. Ah oui, c'est bien mieux, vous avez vu la différence et vous pouvez l'enregistrer. Donc, c'est très utile tout cela. Et vous avez vu donc comment non seulement utiliser le site Google Photos et l'application Google Photos. Et puis pour terminer, vous avez l'étoile ici qui vous permet de mettre un peu en favori votre image. Et puis, vous pouvez effectuer un diaporama. Pour quitter le mode plein écran, alors ça a été trop rapide. On va appuyer ici et là on se retourne donc à l'état initial. Et puis vous pouvez donc
ajouter cette photo à un album. Dans un nouvel album, et vous allez pouvoir afficher cet album en appuyant sur afficher, et vous pouvoir lui donner un titre qu'on va appeler par exemple Nice, et on clique en dehors. Ce qui fait que lorsque je valide et que je sors, donc là, je vois donc ma photo, je vais ressortir, encore sortir, je vais fermer Google Photos. Je vais l'ouvrir à nouveau. Donc Google Photos se trouve là. Et on va aller sur les 3 points. C'est pour sélectionner des photos. Le plus, c'est pour créer un album. Et vous pouvez voir qu'on peut faire des montages, vidéos souvenirs, animations, et importer des photos dans Google Photos. Ici, sur les 3 traits, vous avez collection album et vous retrouvez l'album. On a donc bouclé toute la vidéo pour vous montrer comment retrouver l'album qui a été créé avec Google Photos, et nous avons vu comment effectuer une retouche magique de l'éclairage avec des photos. Merci et à bientôt.